Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous parler de mon ressenti avec cet iPhone 14 Pro depuis un mois maintenant. Cette vidéo est en collaboration avec Sansi. Sansi qui est une référence au diamant appelé le Sansi qui ornait la couronne royale française de Louis XV. C'est pour illustrer le fait que cette marque soit française et que ses accessoires soient solides. Comme je l'ai dit, ils sont accessoristes pour smartphones spécialisés dans les vitres en verre trempé. Ils m'ont envoyé un pack et je vais vous faire une petite démo puisque c'est super pratique. En gros, l'avantage ici, c'est que vous avez un applicateur pour éviter de poser votre vitre avec des bulles. Vous avez des vitres pour iPhone, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, ainsi que pour les Apple Watch. Et vous avez aussi des protections d'objectifs d'iPhone. Les vitres, en plus d'être transparentes, peuvent être aussi anti-lumière bleue et anti-espion. En ce moment, il y a 50% de réduction sur tout le site, en plus de mon code promo. Voici donc comment on applique le verre trempé. On pose l'iPhone dans l'applicateur après avoir lavé la vitre de son iPhone avec les accessoires fournis, et on pose la vitre. On tire la languette et c'est fini. Vous avez un rendu clair et un bon affichage, et maintenant je vais vous montrer comment faire pour l'Apple Watch. C'est un peu la même chose, vous enlevez les bracelets de votre Apple Watch, vous lavez la vitre de votre Apple Watch avant de la placer dans le petit tiroir que vous aurez retiré au préalable. Ensuite, vous placez la vitre juste au-dessus de l'Apple Watch avec les guides fournis, et ensuite vous enlevez le premier film plastique qui sert à protéger la vitre des poussières. Vous replacez le tiroir en dessous du rouleau, vous poussez, et ensuite la vitre est appliquée. Il suffira juste d'enlever le deuxième film plastique, et ensuite votre vitre sera posée. Si jamais vous êtes intéressé, tout est dans la description et vous avez une réduction supplémentaire avec mon code. Retour à la vidéo. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que je viens d'un iPhone 13 mini, donc la version miniature de la line-up des iPhone 13. C'est peut-être la génération juste avant, mais il y a énormément de différences entre cet iPhone 14 Pro et la line-up des 13. Déjà, la plus grosse différence quand on arrive sur un 14 Pro, quand on vient d'un 13 mini, c'est tout simplement la prise en main. C'est un iPhone qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Par contre, avec son poids, il tient très bien en main, ce qui est la même chose que l'iPhone 13 mini puisqu'il était plus petit, donc il tenait plus en main, mais il était plus léger, ce qui faisait qu'on avait plus tendance à le faire tomber que par exemple ce qu'on pourrait avoir avec un iPhone 14 Pro. Cet iPhone 14 Pro est aussi super bien fini, je veux notamment parler de son dos en verre avec effet sablé, ce qui laisse entrevoir le logo Apple qui lui est un miroir de la couleur de votre iPhone, un petit peu à l'image des bordures en acier inoxydable qui sont juste magnifiques sur les 14 Pro. Moi j'ai choisi le coloris violet pour bien le différencier sur la chaîne puisque avant j'avais un iPhone bleu et effectivement le blanc et le noir étaient déjà disponibles sur les iPhone 13 Pro et du coup pour différencier sur la chaîne j'ai pris un violet. Franchement je dois dire que le violet a une teinte particulière. Effectivement en plein soleil quelquefois ça rend un look un petit peu rose au violet et le petit point négatif avec le violet c'est que ça ne va pas avec tout. Effectivement il faut l'associer aux bonnes couleurs pour que ça rende un look très clean. Autrement dit le violet ne s'associe pas avec toutes les couleurs. Donc pour les coques, c'est difficile de trouver quelque chose qui fit vraiment bien avec cette couleur violette et avec votre style. Ensuite, en ce qui concerne encore le style de cet iPhone 14 Pro, on a 3 capteurs sur le module photo de l'iPhone 14 Pro. D'ailleurs, ces capteurs ressortent de fou depuis l'iPhone et du coup sur une table, l'iPhone est très bancal à part si vous avez une coque. Par contre, niveau photo et vidéo, vous pouvez faire tellement de choses, c'est un truc de fou furieux. Avec l'iPhone 13 mini, je me sentais un petit peu limité au niveau des capacités photo et vidéo, mais là avec l'iPhone 14 Pro je sens qu'il y en a encore sous la pédale même quand je pousse mes utilisations très loin. C'est super simple quand vous voulez l'utiliser de manière ponctuelle et que vous voulez prendre une photo immédiatement, mais on sent que ça a été très travaillé pour les professionnels qui ont l'habitude de prendre des photos et je pense que ces professionnels sont très contents d'avoir ces avancées, notamment le capteur principal de 48 mégapixels qui offre des détails supplémentaires dans les photos. D'ailleurs quand on zoome dans les photos que l'on prend avec la génération des iPhone 13 et la génération des iPhone 14, il n'y a pas photo, l'iPhone 14 Pro est carrément mieux. La différence est flagrante. Je vais maintenant vous parler des haut-parleurs puisque c'est quelque chose que peu de gens notifient. J'ai comparé entre la version des iPhone 13 et la version des iPhone 14, à part un tout petit peu plus de basse et de profondeur de son étant donné que l'iPhone est plus grand, il n'y a pas grande différence quoi. Mais apparemment ils ont amélioré leur consommation d'énergie sur les haut-parleurs puisque quand j'étais sur l'iPhone 13 mini, à partir du moment où j'utilisais l'iPhone sans les écouteurs, la batterie fondait clairement
et on avait dans les utilisations de la batterie marqué par exemple YouTube avec un temps de pourcentage de batterie qui était souvent la première position et qui indiquait en dessous audio. Donc c'était même pas l'écran qui bouffait de la batterie, c'était vraiment les haut-parleurs. Donc au final pour l'iPhone 14 Pro, c'est ok pour regarder du contenu de temps en temps, mais favoriser la consommation de contenu avec vos écouteurs ou votre casque. Après on va parler de l'écran. Par rapport au 13 mini, effectivement cette taille de 6,1 pouces c'est vraiment confortable pour regarder du contenu à certains moments. Bien qu'évidemment le form factor du 13 mini, effectivement c'était beaucoup plus pratique pour le rentrer dans une poche, pour le mettre sur une table ça prenait pas de place, et pour regarder du contenu vite fait c'était largement suffisant. Là effectivement à certains moments c'est bien plus agréable de regarder du contenu. Après personnellement il me faut pas plus grand que 6,1 pouces, je trouve déjà ça très grand. Si je devais passer sur un Pro Max ce serait juste trop grand. Par contre le bonheur de cette découverte de la fonction ProMotion avec le 120 Hz adaptatif, c'est-à-dire que par exemple quand vous avez une image fixe, l'iPhone va tout simplement réduire sa fréquence d'image à 1 Hz, alors que par exemple quand vous allez scroller, et tout simplement vous avez du 120 Hz. C'est vraiment hyper agréable à l'œil et franchement quand on repasse sur du 60 Hz on a l'impression que l'iPhone bug. On a enfin un Always On Display, mais le point faible c'est que ça pompe énormément de batterie. Et effectivement, cet Always On Display est configurable pour passer comme sur Android à une image noire et avec juste du texte en blanc avec une très faible consommation d'énergie. Mais à la base, le Always On Display de l'iPhone, c'est tout simplement votre écran verrouillé avec moins d'informations et juste l'heure et le notification. Mais c'est tout simplement votre écran de verrouillage avec une luminosité adaptative qui va justement garder les couleurs de votre fond d'écran et qui va réduire sa luminosité au max. Donc ça prend quand même énormément de batterie et c'est comme si votre iPhone n'était jamais verrouillé. Donc à mon sens, c'est pas très utile. Et puis dans les premières heures de l'utilisation, c'est vraiment déroutant puisque vous avez l'impression d'avoir tout le temps une notification affichée à l'écran. Et pour certaines personnes, j'ai des retours comme quoi ils ne se sont pas habitués au bout d'un moment à cet Always On Display, donc ils l'ont désactivé. On va parler de la Dynamic Island. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo qui est juste ici à ce propos, qui résume absolument toutes les animations de cette Dynamic Island et je trouve qu'elle est très bien intégrée. Il y a énormément de choses à dire dessus et elle va être très pratique quand les développeurs d'applications auront fait le tour de cette fonctionnalité et pourront proposer des fonctionnalités en plus pour exploiter cette Dynamic Island. Elle permet une gestion de tâches de fond sans retourner sur l'application, comme par exemple un minuteur ou un enregistrement écran. Les animations sont très bien faites et fluides, sauf que quelquefois quand on passe le doigt dessus pour modifier par exemple un minuteur, il se peut que l'on passe malencontreusement le doigt sur la caméra selfie et que du coup ça altère les photos de caméra selfie quand on les prend plus tard. Pour le moment c'est plus cool que pratique sur certaines applications puisque pour utiliser cette Dynamic Island il faut avoir le téléphone déverrouillé, mais encore une fois à voir ce que les développeurs en feront par le futur. Ensuite, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la puce de cet iPhone 14 Pro, étant donné que rien ne résiste à cette puce A16. Effectivement, les gros jeux comme par exemple les utilisations les plus simples, vous pourrez tenir la journée largement. Il y a une optimisation incroyable de la batterie grâce à cette puce A16, c'est phénoménal et vous pourrez jouer aux jeux les plus gourmands ou aux logiciels les plus énergivores sans aucun problème. Maintenant, on va parler de ce qui fâche, la batterie. Effectivement, j'ai des retours comme quoi l'iPhone 13 Pro tient mieux la batterie que l'iPhone 14 Pro. De mon côté, je suis très content d'avoir une telle batterie venant d'un iPhone 13 mini. Et effectivement, ma conclusion, c'est de dire que peu importe ce que vous fassiez pendant la journée et peu importe de quelle manière vous utiliserez votre iPhone, il vous tiendra la journée. Après, je l'ai dit dans une autre vidéo qui sortira peut-être après celle-ci, mais 2 jours, ça va être compliqué si jamais vous utilisez de manière intensive votre smartphone. Ma conclusion, c'est tout simplement que si vous avez un iPhone 13 Pro, pas besoin de passer sur un 14 Pro, sauf si les nouvelles fonctionnalités de cet iPhone 14 Pro vous sont vraiment vitales. Je referai une vidéo par rapport à cet iPhone 14 Pro dans plusieurs mois pour avoir plus de recul par rapport à cet iPhone 14 Pro dans mon utilisation quotidienne et aussi professionnelle. Mais si jamais vous désactivez le Always On Display, vous avez un smartphone qui vous tiendra la batterie, qui sera performant et qui vous permettra de tenir une journée quoi qu'il arrive. Cet iPhone 14 Pro fait donc partie des smartphones dans lesquels vous mettez effectivement beaucoup d'argent mais qui vous tiendra de nombreuses années. Bien sûr si vous en prenez soin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura éclairé. Nous on se retrouve sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.